Madame Tremblay était à court de dentifrice. Elle est allée chez Walmart pour s'en procurer. Elle en est ressortie avec plus de $100 d'achat. Comment est-ce possible? Madame Tremblay s'est engagée dans le magasin. En se dirigeant vers les caisses, elle est passée à côté des rayons de vêtements, de nourriture, de cosmétiques et j'en passe. Voyant tous ces panneaux affichant des rabais alléchants, Madame Tremblay a vite rempli son panier. Elle ne pouvait pas résister à ces annonces soigneusement réfléchies pour la faire succomber. En effet, plusieurs compagnies analysent le comportement de leurs consommateurs et agissent en conséquence pour les faire payer. On appelle ça du marketing. Nous allons aujourd'hui explorer la place que prend la psychologie dans le monde de la communication marketing. Commençons par observer les besoins humains. Selon la pyramide de Maslow, célèbre psychologue américain qui développa sa pyramide de besoins en 1943, il existe 5 sortes de besoins. Le premier est psychologique, manger, boire, dormir, bref, tout ce qu'on a besoin pour vivre. Le deuxième est une question de sécurité, c'est-à-dire être en bonne santé, avoir une propriété sécuritaire, ne pas être en danger. Le troisième, c'est les besoins sociaux, comme l'amitié, la famille, l'appartenance, l'intimité. La cinquième marche est celle de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire le désir de développer ses propres valeurs et ses connaissances. Finalement, la quatrième marche de la pyramide, c'est les besoins d'estime. C'est la confiance en soi, le respect des autres et l'estime personnelle. En d'autres mots, c'est le désir d'être aimé qui nous pousse à faire toutes sortes de choses de manière parfois irrationnelle. Les équipes de marketing ciblent cette faiblesse qui est particulièrement vulnérable à cause de la pression des médias. Regardez par exemple un parfum. On va vous le vendre avec un concept publicitaire qui va explicitement démontrer que leur parfum va vous rendre séduisant et attirant. Par contre, regardez les publicités de Axe qui ont comme public cible des jeunes adolescents qui veulent être acceptés et aimés. Dans chacune d'entre elles, ils leur promettent des filles qui les désirent et qui les poursuivent. Pour vendre un produit, les professionnels adoptent de nombreuses techniques psychologiques. Le but est d'influencer le comportement de l'individu afin de l'amener à acheter un produit. Il existe plusieurs moyens pour y arriver. Voici quelques exemples. Associer un produit à une célébrité permet au consommateur de générer un désir ainsi que de s'identifier à une personnalité. Le conformisme social est un moyen de préserver une certaine sécurité chez l'acheteur. Ce dernier est amené à suivre une certaine mode pour se faire remarquer ou se fondre dans la masse. En effet, le conformisme social apporte une confiance en l'individu ainsi qu'une augmentation de sa valeur en tant qu'être humain. La relation entre la pulsion d'achat et la pulsion sexuelle est un autre moyen de marketing. Il existe des affiches publicitaires où il y a une femme sexy posée à côté d'une automobile, un homme viril et costaud promouvant un parfum. C'est un moyen efficace pour amener le consommateur à acheter un produit, car encore une fois, il s'associe à une image. Un autre moyen à la fois efficace et subtil est le principe du renforcement psychologique. Selon Silami, c'est une action produite par un agent renforçateur, tel que de la nourriture, ou une approche, et entraînant la consolidation d'un certain comportement. Dans le monde de la publicité et du marketing, cette définition se traduit par l'utilisation des cartes de fidélité ou l'obtention de réductions lors d'achat. Le processus est le suivant. Plus on achète, plus on a de points de fidélité. Donc notre comportement est dirigé à faire et à refaire le même comportement d'achat, dans le but d'obtenir une récompense. L'apport de la psychologie au monde de la communication marketing est donc un moyen extrêmement efficace et parfois même manipulateur, dont les publicistes adorent exploiter afin de nous faire dépenser.